Salut mes petits pragmas. Alors, je sais pas si vous savez, mais vous êtes sur la seule chaîne Newser qui traite d'écologie, d'agriculture et d'environnement. Et comme vous êtes sur la seule chaîne qui traite de ces sujets-là, en tout cas au format Newser, je vous invite à appuyer sur le petit bouton s'abonner et à clocher pour recevoir toutes les notifications. Oui, je fais maintenant ça en début de vidéo, puisque en général je perds les 2/3, en gros c'est ça, jusqu'à la fin de la vidéo, donc il n'y a que 1/3 qui entend ce que j'ai à dire. Donc abonnez-vous et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ah aussi, vous avez vu, hop, on a été au coiffeur, c'est quand même beaucoup plus propre qu'avant. C'est moins fouillis. Mais on n'est pas là pour parler de coiffure, on n'est pas là pour parler de la chaîne. On est là pour parler justement d'écologie, d'environnement, d'agriculture. Et vous savez, on a envoyé des satellites au-dessus de nos têtes. C'est rigolo. Par contre, on savait que, à un moment, ils allaient redescendre. Et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à force d'en envoyer des milliers, ça allait mettre en danger la protection de la Terre au niveau des UV. Ah oui, les ultraviolets. Alors c'est bien, le trou de la couche d'ozone, il se referme. On en a fait une vidéo fin de semaine dernière. Donc je vous invite à aller la voir. Mais c'est bien que le trou de la couche d'ozone se referme. Mais c'est pour refaire plein de petits trous dus à des milliers de satellites qui s'écrasent. Alors là, on n'est pas sorti du sable. La chute de milliers de satellites met en danger la protection de la Terre aux UV. Les satellites des méga-constellations, je pense qu'il manque un S là, les satellites des méga-constellations comme Starlink ne sont pas conçus pour durer plus de 5 ans. Hein? Attends, on est en train d'envoyer des trains de satellites, parce que on les voit dans le ciel, ça fait des trains comme ça de satellites. Et c'est du jetable. C'est des satellites qui restent en l'air que 5 ans. Non, mais on a vraiment du pognon à foutre en l'air. C'est des matières premières, c'est des ressources qu'on ne récupérera pas. Non, mais là... Ensuite, ils brûleront dans notre atmosphère, voilà, donc on récupérera pas les ressources. Ce qui ne serait pas sans conséquence. En 1987, le protocole de Montréal est devenu règlement. L'usage des substances nocives pour la couche d'ozone. Les fameux chlorofluorocarbures, les CFC, dont on a parlé pour la couche d'ozone, et cela a effectivement permis, depuis, de colmater une partie du trou observé au-dessus de l'Antarctique. Mais une autre substance pourrait venir anéantir tous nos efforts en la matière, signalent aujourd'hui des chercheurs de l'Université de Californie du Sud, aux États-Unis. Les oxydes d'aluminium mauvais pour la couche d'ozone. Les oxydes d'aluminium n'avaient pas tant attiré l'attention à l'époque de la signature du protocole de Montréal. Pourtant, les scientifiques savent qu'ils déclenchent des réactions chimiques qui détruisent l'ozone. L'ozone stratosphérique, pardon. Oh putain, ça fait que de monter et descendre. Qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs. D'autant plus que les oxydes d'aluminium ne sont pas consommés dans l'opération. Ils peuvent donc poursuivre leur travail de sape pendant des décennies. Toutefois, comme ils sont notamment émis par des satellites en fin de vie qui retombent et brûleront dans l'atmosphère de la Terre, le problème ne semblait pas de la plus grande importance. Mais ça, c'était en 1987. Depuis, les satellites en orbite sont devenus légion, et les chercheurs estiment aujourd'hui dans les Geophysical Research Letters que les taux d'oxyde d'aluminium ont déjà été multipliés par 8 entre 2016 et 2022. Leur modélisation montre qu'un satellite de 250 kg, composé à 30% d'aluminium, générera environ 30 kg de nanoparticules d'oxyde d'aluminium lorsqu'il rentrera dans notre atmosphère. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi, je vous le demande? Tout ça pour que des petits bourgeois puissent envoyer des joujoux en orbite et se faire un pognon de dingue en vous vendant des connexions absolument partout. Bien sûr, ils font ça dans un but humaniste. Ah bah oui, c'est pour que les zones qui sont pas couvertes par Internet le soient grâce aux satellites. Oui, c'est très humaniste. Mon œil, ouais, c'est très capitaliste surtout.
Donc il générera environ 30 kg de nanoparticules d'oxyde d'aluminium lorsqu'il rentrera dans notre atmosphère. Des particules qui pourront mettre 30 ans pour atteindre la stratosphère où se trouve 90% de l'ozone. Autant de satellites sont incompatibles avec la santé de la couche d'ozone. Or, des lancements de satellites sont programmés par milliers pour les années à venir. Des méga constellations qu'il faudra sans cesse renouveler pour maintenir les services fournis au-delà de leur durée de vie. D'environ 5 ans. Mais 5 ans, je trouve ça extrêmement court pour un satellite, quoi. Pour moi, t'envoies quelque chose dans l'espace, ça coûte énormément de pognon. Ça doit être là pour rester au moins un demi-siècle. Enfin, ça serait un minimum. Un minimum. Résultat, les chercheurs avancent qu'au moment où les constellations de satellites actuellement prévues seront terminées, pas moins de 910 tonnes d'aluminium tomberont sur Terre chaque année. 910 tonnes qui vont nous tomber dessus chaque année. De quoi libérer 360 tonnes d'oxyde d'aluminium par an dans l'atmosphère, ce qui correspond à une augmentation de 646% par rapport au niveau naturel. Mais bien sûr, là, c'est vous, attention, c'est toi, c'est moi. Il va falloir faire attention, faut acheter une voiture électrique, parce que oui, attention, les microparticules qui polluent, oulala, oulala. Et ça, on s'en branle, on laisse faire, on laisse faire joujou des milliardaires avec des satellites, on les laisse détruire la planète. Quand je vous dis, j'ai quelqu'un qui me disait, oui, non, c'est vraiment très mal connaître le style de vie des riches, parce qu'en fait, si tu prends un avion à jet privé consomme moins qu'un Boeing, par exemple, hein. Voilà. Un yacht va consommer moins que tous les prolos qui vont en vacances en même temps. Sérieux, il vous faut quoi de plus? Il vous faut quoi de plus, là? 910 tonnes d'aluminium, c'est pas les prolos qui ont créé ça. Putain, quand je vous dis que c'est les bourgeois le problème. Non, c'est pas vrai. Non, vous faites du... Vous êtes des bons esclaves, en fait. Ceux qui répondent ça, mais vous êtes des bons esclaves. C'est tout. Hein. Vous aimez ce système. Vous l'aimez autant que les riches, tout en étant pauvres. Mais moi, vous me sidérez. Hein. Vous me sidérez. Vous flinguez par pur confort, en fait. Hein. Vous flinguez la planète. Et vous aidez les riches à flinguer cette planète. S'ils avaient moins de moyens, il y aurait moins de problèmes. Clairement. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis et votre opinion dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à en débattre entre vous, hein, dans le respect mutuel, sinon la modération fera son travail. Et puis si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, t'abonner, partager, clocher. Partager, c'est très important pour me rendre plus visible dans ces algorithmes que sont YouTube. Mais tu peux aussi m'aider de façon financière. Tu peux appuyer sur le petit cœur avec $1 dedans, à côté du commentaire. Tu changes la somme par celle que tu veux. Tu remplaces le merci par ton commentaire. Et je le recevrai directement en notification sur mon téléphone portable. Ou sinon, tu passes directement par ma page Tipeee. Tous les liens sont bien entendu en description. La version payante ne t'apportera rien de plus que la version gratuite, si ce n'est le plaisir d'avoir soutenu une chaîne que tu apprécies. En tout cas, moi je vous remercie, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.